Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant de Luxe en partenariat avec Pure People. Vous l'avez vu, nous nous sommes délocalisés exceptionnellement pour interviewer une magistrature, j'ai envie de dire, de la politique. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Bonjour, monsieur Le Pen. Bonjour. Je vous appelle comment alors? Jean-Marie Le Pen, monsieur Le Pen, président? Comme vous voulez. Mais ici, on m'appelle souvent président. Donc vous préférez qu'on vous appelle oh président? non, je préfère pas, c'est plus court. D'accord. On commence tout de suite? Vous êtes prêts? As you like. Ok, it's good. C'est parti pour cet instant de luxe 2.0. On commence tout de suite avec la famille, cher Jean-Marie Le Pen. Comment vous avez commencé votre vie? Vous habitiez où? Comment Au tout début. Au tout début. Le petit Jean-Marie est né où? Le petit Jean-Marie est né à la Trinité-sur-Mer, Bretagne. dans le Morbihan. D'un papa qui était patron pêcheur et d'une maman sans profession. Voilà. Enfin, d'origine paysanne. Elle était née dans une ferme. J'ai perdu mon père en 1942. Il a sauté sur une mine. Et je suis devenu de ce fait pupille de la nation. Le décès de votre papa, Jean-Marie Le Pen, comment vous allez réussir à le passer? Comment vous allez réussir à vous construire après un tel choc? Je sais que c'est la mode de se reconstruire. Je n'ai pas eu à me reconstruire parce que je n'avais pas été détruit. Nous étions en période de guerre et aussi tragique que soit l'événement, en particulier sur le plan familial, c'était dans le fond quelque chose d'assez banal dans la vie du pays. Il y avait déjà, nous avions perdu déjà pas mal de monde en 39-40 et à la suite des bombardements anglo-américains qui, comme vous le savez, ont rasé plusieurs villes françaises. Mais quand on a beau être dans la politique ou pas d'ailleurs, quand on avance dans la vie, on a besoin de son papa et de sa maman. Je veux dire, quand on perd son père, oui. C'est quand même quelque chose il faut avancer sans ça. Sans doute. Ben, écoutez, moi j'ai perdu mon père à 14 ans et j'ai continué à vivre sous les auspices de ma maman qui m'ont conduit toute la vie. Bon, j'étais à l'école. C'est vrai que l'école était à ce moment-là patriotique, on chantait « Nous n'avons pas la taille d'homme, nous sommes encore des enfants, mais par le cœur français nous sommes, premiers, derniers, petits et grands ». C'était l'école laïque de l'époque. Et mon père avait souhaité que, n'ayant lui pas pu faire d'études, puisqu'il était parti à l'âge de 13 ans comme mousse sur un capornier, et que je fasse des études secondaires. Et je suis entré. Il m'avait mis dans le plus beau collège de l'époque, le plus prestigieux, qui était le collège des Jésuites, Saint-François-Xavier de Vannes, où j'ai fait des études jusqu'en troisième, enfin jusqu'en seconde en fait, et le collège a été ensuite confisqué par les Allemands pour un hôpital. Il y avait déjà un hôpital français, les Allemands l'avaient occupé, et ils ont pris les bâtiments qui restaient à l'occasion d'un graffiti qui avait été écrit sur les murs et qu'ils estimaient injurieux. Voilà, alors je suis donc collégien, plutôt, je n'ai pas lycéen, collégien. Et puis alors, à partir de ce moment, je fais passer dans un certain nombre de collèges qui se disputeront l'honneur de m'avoir mis à la porte. Vous savez, quand vous avez été exclu une fois, en général, vous prenez un abonnement. Le collège ou le lycée qui vous reçoit, avec suspicion, disant il nous vient de l'exclu. Bon, vous êtes prêt à partir, quoi, voilà. Et puis j'ai fini mes études à Saint-Germain-en-Laye, au lycée de Saint-Germain, où j'ai passé mon bac de philo. Je voulais faire maths LM, mais les incidents qui avaient émaillé l'année m'empêchaient de le faire. Je n'étais pas un grand matheux. En quelque sorte, j'étais un matheux tâcheron. C'est-à-dire que j'ai dû avoir 14 au bac. C'était pas
Normalement, en maths, on a 20 quand on est matheux. Moi, je n'étais pas un très grand matheux, j'étais plutôt littéraire. Ah, bref, c'est comme ça. Et puis, à partir de là, je suis allé à la faculté de droit. C'est là que la politique a commencé à vous titiller, Jean-Marie Le Pen? Non, pas la politique, mais déjà l'action publique, puisque Ouais. j'ai été président de la Corpo de droit, l'association des étudiants de Paris. Et à ce titre, un des membres dirigeants de l'UNEF, et puis un des fondateurs de la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France. Et là, alors là, c'est là un peu que je suis entré dans le débat, en quelque sorte, parce que nous avions des congrès très sérieux qui duraient 8 jours, jour et nuit, tous les ans. Et là, il y avait des affrontements, parce que l'UNEF était un syndicat unitaire, c'est-à-dire qu'il allait de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et par conséquent, nous avions des affrontements déjà, et je me situais déjà largement à droite, et par conséquent, c'est là que j'ai fait l'apprentissage de la parole, de l'expression orale. Et puis, quand j'étais en doctorat de droit, j'ai pensé que l'histoire du monde ne s'écrivait pas ici, mais ailleurs, et probablement en Asie. Et je me suis engagé pour l'Indochine, où je suis parti au premier bataillon étranger de parachutistes. J'avais demandé à partir soit dans les commandos de la marine, soit dans les paras de la Légion. Je n'ai pas eu les commandos de la marine, qui étaient très étroits, pas beaucoup de recrutement. Et je suis allé aux paras de la Légion. Et donc j'ai été en Indochine, en Tonkin, en Annam, en Cochinchine. Et au retour d'Indochine, nous avions, avec quelques amis, l'intention de protester contre la politique du moment, et nous avions l'intention de nous présenter. Quand nous avons rencontré Pierre Poujade, qui nous a dit « mais c'est très bien, ce que vous avez écouté, on ne va pas se battre, on se soutiendra. » Oui, oui, d'accord, mais j'ai mieux à vous proposer. Je vous propose de vous présenter sous mes couleurs. D'accord. Et je me suis donc présenté. C'est là que tout a commencé. En 56, en 55, et en 56, le 2 janvier 56, je suis élu député du premier secteur de Paris, très flatteur en quelque sorte, 5, 6, 7, 13, 14, 15, les arrondissements de la rive gauche. Je suis élu député. Et voilà, ça c'est le début. Alors c'est le début, et puis après il va se passer énormément de choses. Case suivante, on va partir sur la famille, celle que vous vous êtes construite, Jean-Marie Le Pen. Si je vous parle de Marine Le Pen, évidemment, c'est votre fille. C'est la dernière. C'est la dernière. Alors il y en a plein d'autres, c'est vrai que c'est la plus connue. Il n'y en a pas plein d'autres, il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres, mais c'est une manière de parler, c'est vrai. Jean-Marie Le Pen, votre fille, est-ce qu'elle a souffert d'être la fille de ce papa que vous êtes? Sans doute, probablement. Elle était à la fois flattée, parce que j'étais quand même notoirement connu, Ouais. mais aussi, je pense qu'elles ont subi la persécution. Quelquefois, celle des enfants est plus dure que celle des adultes. Et elle vous en a parlé de ça? Ou ça restait assez tu? Oui, ça avait été sensible, en particulier pour la deuxième, pour Yann, Ouais. qui était psychologiquement sans doute plus fragile et qui, à un moment donné, a fait même de l'école buissonnière. Quand on s'en est aperçu, elle nous a dit ben, c'est parce que, dans le fond, à l'école, on me fait un peu des misères. Qu'est-ce qu'on lui faisait? Ben, je ne sais pas, comme on peut taquiner les enfants. Ouais. Vous êtes intervenu à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen, ou jamais, par rapport à vos enfants? Je ne suis pas intervenu, c'est peut-être ma femme qui est intervenue au lycée, mais enfin, ça s'est réglé assez rapidement. Je me souviens d'une anecdote comme ça. Il y avait un ami qui était un légionnaire, et là, je crois que sa fille
avait été l'objet de menaces et de relations assez cruelles. Alors il est allé voir le directeur du lycée et il a mis un colt sur la table. Il a un poignard, il lui a dit « À quoi voulez-vous que je vous serve ?» Terrorisé. Et ça s'est très bien arrangé. D'accord. Quelquefois, nécessité fait loi. C'est quelque chose que vous auriez pu faire? Non. Non. Non, je n'avais pas besoin, j'avais suffisamment d'arguments sans avoir besoin de ces manifestations. Mais je raconte ça parce que c'est assez pittoresque comme anecdote. Oui, c'est vrai. Marion Maréchal, vous avez quel rapport avec elle? Marion Maréchal Le Pen. Ah, c'est marrant, vous me reprenez. Ah ben ça dépend, mais enfin, elle est née Marion Le Pen. Hein. Bon, donc... Ça vous énerve un peu qu'elle ait changé qu'elle dise plus Le Pen? Non, je suis très... Bah si, j'ai l'impression quand même, puisque vous me reprenez. Oui, Monsieur Le Pen. bien sûr. Quand elle a mis mon nom sans me le demander, Marion Maréchal Le Pen, et puis elle l'a enlevé sans me le demander aussi. Parce que quand, de sa propre responsabilité, voilà, c'est parce que Marion, comme les filles Le Pen, a du caractère. Elle vous en a parlé de ça quand elle l'a enlevé? Vous lui avez fait la réflexion? Non, elle ne m'en a pas parlé. Non, absolument. Vous lui avez fait une réflexion? C'était tout à fait en toute indépendance. Je ne lui ai pas fait de réflexion parce qu'elle n'habitait pas avec moi, ni chez moi. Donc je ne lui ai pas fait. Mais je l'aurais fait, certainement, si elle avait été sous mon autorité. Vous la voyez ici, Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, elle passe de temps en temps? Bien sûr, quand elle vient voir sa maman, qui habite au-dessus, eh bien sûr, elle vient me voir, grand plaisir à la voir. Vous parlez politique avec elle ou pas du tout, monsieur Le Pen? Écoutez, quand on se voit, on parle d'affaires familiales, d'affaires personnelles, très peu de politique, mais enfin, tous mes enfants sont quand même dans la même orientation, si j'ose dire. À part peut-être quelques pièces rapportées, une ou deux pièces rapportées, qui ont gardé leurs opinions hostiles, différentes. Jean-Marie Le Pen, on va passer à la case suivante. Je vous propose de passer à la case Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Ah bon, oui. Je l'ai vu hier soir. Vous avez regardé l'émission? Absolument. Il pilotait l'opération, l'interview de Marine Le Pen, qui a duré 3h30. Oui. C'était trop long? En tous les cas, Marine a très bien résisté. Vous l'avez trouvée très bonne, votre fille? Oui, je l'ai trouvée très bonne. Oui, absolument. Et j'ai trouvé que à la fin de l'émission, elle était en parfaite forme, donc c'est qu'elle avait des réserves. Je peux vous montrer un extrait, puis on en parle après? Oui. Vous lui avez pas parlé depuis combien de temps? Je lui ai pas parlé depuis 3 semaines, un mois. D'accord, vous parlez quand même, ouais. Oui, on se parle. Il vous donne des petits conseils? Oui, il essaye. Il essaye, mais vous les suivez jamais? Oui, mais vous savez, j'ai la tête dure, hein. Après tout, les chiens font pas des chats non plus, hein. Bon. Vous en êtes tout avec votre papa. C'est compliqué avec lui. C'est comme le ciel breton. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Marine Le Pen, quand elle dit ça à propos de vous, Jean-Marie Le Pen? Le ciel breton, ça passe du beau à la pluie et inversement rapidement. Voilà. Il fait quel temps en ce moment, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, moi j'ai de bonnes relations avec elle. Je ne la vois pas souvent parce qu'elle n'habite pas là. Elle habite dans une autre partie de la région. Mais quand je la rencontre, c'est avec un grand plaisir. Voilà. C'est marrant de dire à propos de sa fille, quand je la rencontre, c'est avec grand plaisir. Ah oui? Parce que c'est votre fille. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que c'est comme s'il y avait une distance quand vous en parlez, Jean-Marie Le Pen. Non, c'est ma fille. Je suis très content. Je suis bien sûr ce qu'elle fait. Je l'ai longuement suivi hier, pendant 3h30, justement dans l'émission de M. Hanouna. Et j'ai trouvé qu'elle s'était très bien défendue. Vous étiez fier d'elle hier soir? Oui, ma foi, oui. J'ai trouvé qu'elle était de bonne dimension et tout à fait dans
le schéma de la présidentielle et capable d'être présidente. Est-ce que vous lui avez envoyé un message après l'émission, Jean-Marie Le Pen? Oui, mais son téléphone ne répond jamais, alors je lui ai laissé un message de félicitations. Est-ce qu'elle vous a répondu? Non, pas pour l'instant, mais je ne sais D'accord. pas si elle a lu d'ailleurs. Vous lui avez dit quoi J'ai exactement? téléphoné. Oui. Vous lui avez laissé un message audio, c'est ça? Un audio, ça, je lui ai dit, écoute, bravo pour ton émission, tu as été excellente. Et elle vous a pas répondu? Pour l'instant, non. Mais elle le fera certainement. Si vous êtes présidente, il sera heureux. Je suis convaincu qu'il sera heureux. Il se réjouira si je suis présidente de la République. Bien sûr. Il a raison, Cyril Oui. Hanouna, quand il lui Tout à pose fait. cette question et quand elle répond ça? Tout à fait. Et dans le concours actuel de personnalités qui souhaitent devenir président ou présidente, je dois reconnaître que Marine tient tout à fait bien son rang et qu'elle sera tout à fait capable parce que, n'est-ce pas, la mode, et actuellement ça a été le cas de l'émission d'hier, il faut être pic de la Mirandole. Enfin, on vous interroge comme si vous étiez major de l'ENA sur tous les problèmes, quels qu'ils soient, et je dois dire que ça ne correspond pas tout à fait à l'idée que je me fais, moi, du président. Le président est une personne qui doit avoir comme première qualité, s'il a une grande culture, tant mieux, mais du caractère, une volonté et du caractère pour résister aux difficultés qui sont, dans ce cas-là, très nombreuses, et pas seulement personnelles, mais aussi celle de la France. Et par conséquent, j'ai vu Marine, je la connais quand même, j'ai vu sa vie, la manière dont elle se conduit, et la manière dont elle a très bien passé l'examen général de culture qui lui était imposé hier pendant 3h30, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, j'étais assez fier d'elle, oui, c'est vrai. Je la crois tout à fait capable d'occuper le poste auquel elle postule. Vous auriez été aussi bon qu'elle hier soir, Jean-Marie Le Pen, chez Cyril Hanouna? Oh, je pense, oui, sans doute, mais j'ai plus de raison parce que je suis plus âgé qu'elle. Et donc, j'ai probablement lu plus de livres, rencontré plus de gens, mais elle est tout à fait capable. Dans cet extrait que je viens de vous montrer, il y avait une autre question. À un moment, Cyril Hanouna dit « Votre papa, vous l'avez écarté, vous avez rebaptisé le nom. » Et là, elle répond « C'est une tragédie grecque. Il contestait tout ce que je faisais. Je me suis dit, est-ce que je pouvais faire autrement? Et non, c'était une rupture écrite, c'était douloureux, car je l'aime, c'est mon père. » Mais écoutez, j'étais au bureau politique du Front National, dont Marine était devenue présidente dans une élection avec un candidat adverse remarquable, M. Gollnisch, qui était un homme remarquable. Elle avait gagné environ deux tiers, un tiers, de façon indiscutable. Mais j'étais membre du bureau et quand les questions étaient posées, qu'elle avait fait son exposé, généralement j'étais le premier à intervenir d'une façon critique naturellement, parce que si on n'en est pas là uniquement pour applaudir, et ces critiques, elle les supportait assez mal. Voilà. Ça veut dire quoi, elle le supportait mal? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle supportait mal. La preuve, c'est que... Elle piquait des colères? Non, bien sûr que non. Mais lors d'une déclaration que j'avais faite, elle en a pris prétexte pour me déférer devant les juridictions disciplinaires du mouvement. J'ai été exclu par j'avais 4 juges, dont d'ailleurs un certain nombre sont déjà partis. Mais voilà, j'ai été exclu du mouvement que j'avais fondé et dirigé pendant 40 ans. Et à ce moment-là, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie Le Pen? À ce moment précis, où vous vous faites exclure de votre propre fondation, quelque part. Oui, ça ne me perturbe pas plus que ça. Ça vous a rien fait? On ne peut pas dire que ça m'a rien fait, non. Mais j'ai l'impression que c'est toute votre vie, la politique. Donc pour moi, oui, c'est pas une raison. Ça. C'est quoi? C'est une trahison? Non, mais c'est pas parce que je suis exclu du parti que j'ai fondé
que je vais me suicider. Non, non, j'ai très bien résisté, vous voyez. Je suis Mais là. vous lui avez dit quoi à votre fille à ce moment-là? Parce que c'est pas n'importe qui en plus. Je ne l'ai pas vue, ma fille. Ma fille n'était pas... Ma fille et M. Philippot s'étaient déportés en quelque sorte pour ne pas participer aux instances de jugement. Et sur un bureau politique, je sais pas, de 30 personnes, j'ai été jugé par 4 d'entre eux. Voilà. Et ce moment, Jean-Marie Le Pen, où elle récupère le flambeau, est-ce que vous vous souvenez de C'est cette... pas à ce moment-là. Non, mais après, est-ce que vous... Non, non, elle a été élue au Congrès, je crois que c'était en 91. Non, en 2011, pardon. Et je suis exclu en 2015, c'est-à-dire 4 ans après qu'elle ait été nommée présidente. Et ça, vous l'avez vécu plutôt bien alors? Parce J'ai que vécu bien, oui. Je n'ai pas eu que cette seule épreuve dans ma vie. Par conséquent, c'était une difficulté bon, voilà. Tomorrow is another day. Demain est un autre jour. À la fin de l'interview, il lui demande si elle vous parle encore, et elle répond « Oui, je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines. Je suis ses conseils, mais j'ai la tête dure. » Oui, voilà. Vous l'avez eu il y a 3 semaines, Marine Le Pen au téléphone? Oui, je l'ai vue chez elle d'ailleurs. D'accord. J'étais invité à un thé ou quelque chose comme ça, et avec quelques amis. En condition, ça donne quoi, Jean-Marie Le Pen, quand vous la voyez? Les questions politiques sont totalement effacées? Vous vous interdisez d'en poser? Ou au contraire, vous mêlez Je ne le m'interdis personnel? pas. Si la conversation vient sur la politique, nous parlons politique, mais je ne vais pas chez elle pour parler politique ou pour l'influencer en quoi que ce soit. Elle a la responsabilité d'un mouvement, elle est candidate à la présidence de la République, elle mène son combat sous sa responsabilité. Je regarde avec sympathie et bienveillance. Ce que j'essaye de comprendre, quand je vous pose ces questions, Jean-Marie Le Pen, c'est à quel moment Marine Le Pen est Marine, la fille de Jean-Marie, et à quel moment Marine Le Pen est la présidente? Alors ça, c'est une question qu'il faut lui poser à elle. Parce que... Non, mais vous êtes son père. Ben oui, mais alors, je ne sais pas ce qu'elle pense. Mais vous, moi je vous demande ce que vous en pensez, vous. À quel moment vous, pour vous, c'est votre fille? À quel moment, pour vous, c'est la candidate aux élections C'est présidentielles? l'une et l'autre. Il n'y a pas de dichotomie. C'est un personnage, bien sûr, je pense d'abord qu'elle est ma fille, c'est normal. Mais en même temps, c'est un personnage public sur lequel je porte un jugement. Et si, par exemple, dans l'émission d'hier, je ne l'avais pas trouvée bonne, vous me l'auriez dit. Je le lui aurais dit. Je lui aurais fait une remarque. Je lui aurais dit, tu aurais dû faire ça. Tu devrais peut-être présenter cette chose de cette manière. Des petits trucs, quoi. Quand Jean-Marie donne un conseil à sa fille et que sa fille ne veut pas entendre le conseil, vous réagissez comment? Voilà, je donne un conseil, on le suit pas. D'accord. Je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas le déroulé de la pensée de la personne à laquelle je me suis adressé. Voilà. Marion Maréchal est partie chez Éric Zemmour. Votre réaction, Jean-Marie Le Pen, à ce départ? J'ai trouvé ça un peu surprenant et un petit peu gênant. Pendant que sa tante était en course, en quelque sorte, qu'elle intervienne d'une façon qui était forcément divergente. Vous n'étiez pas du tout au courant? Vous ne sentiez pas le coup venir? Non, pas du tout. Non, pas du D'accord. tout, non. Écoutez, comprenez bien une chose, c'est que nous habitons dans des endroits différents. Nous avons des vies différentes et à certains moments, nous nous trouvons réunis. Oui, mais c'est un clan familial, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que vous n'ayez pas senti le coup venir. Non, mais c'est pas... Si tout le monde habitait ici, il y aurait un problème. Oui. Mais comme nous n'habitons pas au même endroit, nous nous rencontrons soit par notre volonté propre, soit par le hasard des choses. Le fait qu'elle fasse ça pendant que sa tante est à la course à la présidentielle, ça vous a gêné? Moi, un petit peu, oui. Vous lui avez dit? Non. C'est inutile. Mais c'est marrant, pourquoi vous lui dites pas? Quel intérêt de lui dire? Je pense qu'elle a pesé toutes ces raisons et toutes les conséquences que ça pouvait avoir, y compris sur le plan
familiale et sentimentale. Elle a assumé sa décision, voilà. Mais sa décision, je n'ai pas demandé de la changer. Je ne suis pas intervenu dans cette affaire. Vous savez quelle réaction a eu Marine Le Pen à ce moment-là? Je ne sais pas, je pense qu'elle a dû être un peu peinée quand même, quoi, un petit peu... Voilà. Mais elle a surmonté cela. Elle aussi en a vu d'autres. Éric Zemmour, vous avez quel rapport avec lui? Oh bon, c'est un ami. C'est un ami à vous? Oui, un ami, oui. Éric, un copain, un ami. Oui, j'ai de la sympathie pour lui. Voilà, sans problème. Mais politiquement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Parce qu'elle est, elle, dans la continuité d'une action que je mène, moi, depuis plusieurs décennies. Mais Éric dit souvent un certain nombre de vérités qui, d'ailleurs, ne l'aident pas à grimper dans les sondages. C'est un peu la descente Parce en ce moment. que toute vérité est bonne à dire, mais pas toujours agréable à entendre. Il dit trop de choses? Il dit trop de choses, Éric Zemmour, Jean-Marie Je Le ne dis pas Pen? qu'il dit trop de choses, mais il dit des choses, quelquefois, qui peuvent déplaire aux gens, même si c'est la vérité. Et ça, pour un candidat, ça n'est pas toujours efficace. Il a ses chances. Je ne crois pas. Pour vous, il y aura qui au second tour? Jean-Marie Le Pen? Il y aura Marine. Vous en êtes sûr? À combien de pourcents? Je suis sûr, oui, c'est ma conviction. Je pense que ce sera Marine Le Pen qui sera au second tour. Et qui sera le président ou la présidente? Alors, j'en sais rien. Là, vous avez un doute, par contre. Non, mais on ne sait pas du tout. Vous savez, monsieur Macron, après 5 ans, affiche dans les sondages un résultat assez flatteur. Enfin, flatteur. Il fait 30, mais le jour de l'élection, il ne fera pas ça. Vous savez, j'en ai connu d'autres. Je rappelle qu'en 2002, quand moi je fais près de 18, Chirac fait 19. On n'est pas dans les 30, là. Et je ne sais pas ce que fera Macron le jour de l'élection. Et d'ici là, il peut se produire beaucoup de choses. Je pense que les événements sont plus importants que les personnalités. D'accord. Ce sont les événements qui déterminent plus. La personnalité joue un rôle, mais l'événement qui, quelquefois, de façon inattendue, formate un cadre auquel on ne peut pas échapper. Quand on parlait tout à l'heure du clan Le Pen, alors on parle évidemment de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, de cet endroit familial, et c'est vrai qu'ils n'habitent pas au même endroit, cependant ils se croisent. Est-ce que depuis qu'il y a eu, quelque part, entre guillemets, cette trahison, hein, parce qu'elle est quand même partie chez le camp adverse, Marion Maréchal, est-ce que vous savez si elles se sont rencontrées toutes les deux, Jean-Marie Le Pen? Non, je ne sais pas. D'ailleurs, vous parlez de clan. Nous ne sommes pas un clan. Nous serions un clan si nous habitions, par exemple, la même maison, etc., et qu'on se rencontre de façon quotidienne. Mais nous avons nos propres vies, nos propres personnalités, nos propres ménages. Et donc, quand vous vous rencontrez tous en famille, vous ne parlez pas de ça? On ne parle généralement pas beaucoup de politique, non, parce que nous pensons, grosso modo, un peu la même chose sur la plupart des grands problèmes. Donc, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de débat politique. Et puis, ça n'est pas l'endroit. Comme on n'a pas très souvent l'occasion de se rencontrer, on se parle de questions familiales, amicales, personnelles. Voilà. Quand elle dit je l'aime, j'aime mon père, je l'aime, c'est mon père, ça vous touche quand elle dit ça? Bien sûr, mais je trouve normal qu'elle m'aime, puisque moi je l'aime aussi, bien sûr. J'aime mes enfants. Et c'est marrant ce personnage avec de l'émotion, là, comme ce que vous donnez hein, en quelque sorte devant moi. C'est marrant parce qu'on ne l'a pas perçu en vous pendant pas mal d'années, c'est vrai. J'ai l'impression que peut-être avec le temps qui passe maintenant, vous l'êtes plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est refermé? Moi, l'image que donne le reflet médiatique est axé sur généralement mes réactions politiques, qui ne portent généralement pas au sourire. Mais donc vous êtes un papa
vous pouvez dire à votre fille, je t'aime ma fille. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas un papa, gardez vos sentiments. Il y a des papas qui sont comme ça, très rudes, très rustres, qui veulent pas donner leurs sentiments, qu'ils veulent pas montrer. Non, non, pas du tout. Moi, je suis très capable d'exprimer des sentiments chaleureux à mes enfants, même si quelquefois nous sommes en désaccord sur des problèmes, surtout quand c'est la politique. Mais ça peut être sur un autre sujet. La dernière fois que vous avez pleuré, Jean-Marie Le Pen, c'était à combien de temps et pourquoi? Est-ce que vous en souvenez? Oui, je pense que c'est la mort de Roger Olindre, où j'ai eu les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai. Donc c'était le décès. C'était un copain, c'était un ami, c'était un morceau de ma vie qui partait. Et ça vous a beaucoup touché. Voilà, bien sûr, vous savez, je vais avoir 94 ans. Alors, évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'avatars, des agréments, des plaisirs, mais aussi des peines, des chagrins, des difficultés de tous ordres, c'est la vie. Parlons-en avec cette case suivante, la case de la santé, Jean-Marie Le Pen. 94 ans. Oui. Vous êtes content? On peut dire toutes ses dents avec celles qu'on lui a ajoutées. Oui. C'est pas vos vraies dents? Comment? Ce ne sont pas vos vraies dents? Si, il y en a quelques-unes qui ont été réparées quand même. Il y a eu des petites réparations. Bien sûr, oui. Jean-Marie Le Pen, vous avez perdu votre œil il y a maintenant un sacré bout de temps. Ah oui. C'était avec un maillet, c'était bien ça? Pas du tout. C'est pas ça? C'est pas la vraie histoire? Non, c'est un coup de pied. Ah, c'est un coup de pied? Ah, j'avais un maillet. Un maillet, non, Oui, non, pas du tout. c'était en maniant, voilà, oui, c'est ça, maniant un maillet pour enfoncer une sardine. Ouais, c'est ce que j'ai, moi. Quoi? Vous aviez eu un choc à l'œil. Un maillet Oui, pour enfoncer oui, une c'est ce sardine. que j'ai lu, oui, sur 2-3 audios. Une Ouais. sardine. Je sais pas, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Non, c'est de la rigolade, c'est un comique qui va raconter Mais ça. non, je vous l'ai trouvé sur Non, 2-3 j'ai interviews. été jeté à terre par un groupe et piétiné. Et voilà, j'ai un œil même désorbité. Et ce n'est pas celui qui a été perdu. Curieusement, j'ai fait une cataracte traumatique des deux yeux. Et il y en a un des deux qui n'a pas résisté. Voilà, c'est comme ça. Comment vous l'avez vécu, cette infirmité, Jean-Marie Le Pen? Je l'ai vécu, c'est un avatar de la vie. C'est comme quand mon immeuble a explosé sur une bombe. Et voilà, c'est... Ça, c'est pas vraiment un avatar de la vie, la bombe, parce qu'elle était quand même dirigée. Ben oui, mais c'est un avatar. C'est suite à votre passé. Ben, suite à mon passé, je n'ai pas demandé aux gens qui l'ont posé pourquoi ils la posaient. Mais moi, je trouvais que mon immeuble a été éventré. Mes filles étaient au 5e, moi j'étais au 4e. Ça a été leur baptême du feu, en quelque sorte. C'est marrant, vous dites ça en rigolant, enfin vous dites ça oui, avec un air... Mais ça a dû être traumatisant quand même. Mais parce que je suis là avec vous, je suis vivant, en relative bonne santé. Et j'ai des tas d'amis, des tas de copains, des tas de relations qui ont disparu, qui sont morts, qui ont été tués par le cancer, par des tas de maladies de ce genre. Et par conséquent, j'estime que j'ai eu quand même pas mal de chance. Mais si vous n'aviez pas eu ce parcours, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu cette bombe, par exemple. Probablement non. Non. Elle n'était pas là pour des raisons personnelles, elle était là pour des raisons, je pense, politiques. Oui. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie à partir de ce moment-là? Rien n'a changé. Rien, vous n'avez rien changé. J'ai changé d'appartement. Oui, bien sûr. Bon, je me suis réfugié chez des amis pour me trouver une autre place, voilà. Le mercredi 2 février, vous avez été victime d'un AVC. Oui, un AVC, de cette façon de parler, parce que j'ai eu... oui, on appelle ça un AVC, mais un AVC, généralement, ce qui vous laisse... Vous perdez un bras ou une jambe, etc. Moi, j'ai perdu la vue pendant 45 secondes. Et puis voilà, c'est revenu comme avant, pas de problème. Ce n'est pas grave. Votre santé est bonne aujourd'hui, Jean-Marie? Écoutez, pour autant que je le sache, oui. Vous faites beaucoup de check-up?
Ça Non, vous inquiète? Je fais des check-ups, je fais ce que mes médecins me demandent. C'est eux qui me donnent les médications qui conviennent pour pallier mes insuffisances. On va terminer avec une petite case aussi sur l'argent. Vous êtes riche, Jean-Marie Le Pen? Non, non, Vous ne pouvez pas me dire ça. non, je vis de ma retraite. Je suis retraité. Alors Jean-Marie Le Pen, quand je fais cette émission, l'Instant de Luxe, j'ai toujours une question que je pose à mes invités, et je vais vous la poser. Quand on s'appelle Jean-Marie Le Pen, on touche combien de retraite? Ça doit être de l'ordre de 12 000, je crois. Vous avez une retraite de 12 000 euros Ah oui, mais par mois. J'ai une retraite professionnelle et j'ai ma retraite de député. J'ai été 35 ans député européen, j'ai été 10 ans député français. Donc j'ai cotisé. C'est une retraite méritée? Largement, oui. Largement. J'ai cotisé beaucoup et j'ai pris ma retraite, je crois que c'était à 91 ans, donc je n'ai pas abusé. Vous êtes dépensier, Jean-Marie Le Pen? Non, je suis raisonnable, mais sans problème. Je n'ai pas de complexe dans ce domaine-là. Votre plus gros coup de folie? Pardon? Votre plus gros coup de folie avec l'argent? C'est le coup de folie. J'ai joué un jour et je me suis trouvé dans la file. C'était aux courses. Je n'avais jamais joué. Et au moment je sais pas, j'ai dû mettre ce que j'avais dans mon portefeuille. J'ai mis, je crois que c'était 10 000 anciens francs Oui. sur un cheval. Et, à peine je l'avais fait, je le regrettais. Je me dis, mon Dieu, t'es fou d'avoir fait ça. Puis je suis allé vers le champ de course et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un debout sur une chaise qui disait le 8, le 8, le 8, le 8. C'était mon cheval qui gagnait. Vous aviez gagné. Et gagnant. Et j'ai gagné 80 000 euros. 80 000 francs, pardon. Pas euros. Donc 8 fois ma mise. Et j'ai eu la sagesse de ne pas rejouer. Oui, c'est souvent ce que font les joueurs en général. Ils rejouent et ils perdent. C'est comme ça qu'ils se ruinent. 1976, vous avez été un héritier de 6 millions d'euros. C'est bien vrai? Je ne sais pas si c'est 6 millions d'euros. J'ai été l'héritier de Philippe Lambert, de Hubert Lambert. Je le confonds avec Philippe, son cousin, qui justement a contesté mon héritage. Mais Hubert et sa maman avaient pris la décision de me nommer légataire universel. Et d'ailleurs, j'avais dit à Hubert, mais écoute, tu me fais rigoler, tu as 8 ans de moins que moi, quelque chose comme ça. Et dans ce cas, il m'a dit, on ne sait jamais. L'année suivante, il était mort. Il était mort. Et vous avez hérité après du manoir? J'ai hérité du manoir. C'est quoi le manoir? Vous avez hérité d'un manoir, le manoir de Saint-Cloud, enfin de ce... C'est que vous êtes? Oui. Vous êtes, C'est vous appelez bien. ça un manoir? Oui, j'appelle ça un manoir. J'appelle ça une villa, mais enfin... Ah oui, bon, une ça, villa, on va pas se prendre la tête là-dessus. Une villa... 430 mètres carrés, 3 étages, 11 pièces. Oui. C'est bien ici. C'est surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça coûte combien ici, Jean-Marie Le Pen? Ça coûte des assurances, ça coûte l'électricité, le gaz, etc. Ça coûte les impôts. Hein, mais je n'habite pas ici, moi. J'habite chez ma femme à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. On dit que vous avez des comptes en Suisse. Non, hélas, non. Vous êtes sûr? Bien sûr, absolument sûr, oui. Oui, non, je n'ai pas de compte en Suisse. Selon Mediapart, il y a un compte qui était géré depuis Genève par votre majordome Gérald Gérin. Vous êtes au courant de cette histoire? Géré. Oui. Non, je ne sais pas ce que M. Gérin a peut-être ses propres problèmes, ses propres avantages, mais moi, je n'avais pas d'argent. D'accord. Ce n'est pas la première fois que Mediapart se trompe. Et on va terminer avec une dernière question sur Cyril Hanouna. Il est venu ici,
Cyril Hanouna, faire une émission. Oui, Vous vous en souvenez? Il est venu, je crois qu'il avait très peur, il était très angoissé, et puis il s'est aperçu que dans le fond, Le Pen, c'était un homme normal, même plutôt sympa. Ouais. Et voilà. Vous avez rigolé un petit peu ensemble? Rigolé, non, enfin... Comment vous avez senti qu'il avait peur, Cyril? Parce qu'il avait les mains moites. Puis on voit bien qu'il était... Comment vous avez fait pour le détendre? Je ne l'ai pas détendu, j'ai vécu normalement, simplement. Et après tout, qu'il le prenne bien ou qu'il le prenne mal, ça m'était égal. C'est un visiteur, c'est un journaliste. Il vient, ben, je le reçois comme je vous reçois. Vous le regardez à la télé? Je l'ai vu hier en Oui, particulier. mais est-ce que vous oui. le regardez Touche pas à mon poste, par exemple, Jean-Marie Le Pen? Je trouve que oui, que ça m'arrive. Oui. Mais j'ai, comme tout le monde, 90 stations. Donc, quelquefois, c'est M. Hanouna. Ben, c'était le cas hier, puisqu'il était celui qui interrogeait Marine avec, je trouvais, tout de même, correction et même une certaine bienveillance. Vous l'avez trouvé bienveillant avec votre fille? Oui, je trouvais un journaliste normal, qui ne la persécutait pas d'entrée. Et ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir, oui. Ça m'a paru juste, ça me paraît conforme à l'idée que je me fais du métier de journaliste et de l'objectivité qui devrait être la leur, qui n'est pas toujours le cas. Cet instant de luxe est terminé avec Jean-Marie Le Pen. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission, avec une nouvelle personnalité. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. Je vous en prie.